invité cette semaine, Steve Bégin. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Écoute, t'es arrivé puis tu m'as fait un bruit de Robocop. Ah oui? Avec ta hanche. Oui, ça fait... écoute, je suis venu là, quelques semaines ici. Ils m'ont demandé de la refaire aussi. J'ai une hanche en céramique. OK. Puis, on a fait du bruit. Est-ce que toutes les hanches sont en céramique ou quoi? Non, ben là, c'est céramique sur céramique. Je crois qu'ils en font plus parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc, comme tu as pu constater. Mais c'est ça, là, ils peuvent faire céramique sur autre chose, sur plastique. OK. Ou, tu sais, je peux dire, Fait que ça fait combien de temps qu'ils t'ont fait ça? Là, j'arrive à 4 ans. Ou, ouais, 4. OK. Je viens de passer 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans que j'ai ça. Ouais. Les deux barres ou un bar? Juste ce côté-là. Côté OK. gauche, j'ai eu une fusion aussi vertèbre. Une fusion lombaire, ça fait 1 an exactement. OK. Puis là, j'attends une autre opération, une 4e à mon épaule. C'est tough être un guerrier, hein? Ben, on ferait la même affaire quand même, mais oui. Écoute, ben, je savais dans quoi je m'embarquais, puis j'aimais ça, je me plaisais à jouer comme ça. Fait que moi, il n'y a pas de... tu sais, j'ai pas de regret dans la façon que je jouais. Ouais. Tu sais, j'expliquais ça tantôt aussi en attendant. C'est... tu sais, dans le temps, les joueurs de rôle, les role players, comme on dit, c'est avant, moi j'étais un grinder, j'étais un gars qui apportait de l'énergie, puis l'équipe, tu marquais 1 but, 2 buts, 10 buts durant la saison, pourvu que tu fasses ta job, c'est correct. Mais à cette heure, le hockey a tellement évolué. Ouais. Les joueurs, ils sont tous bons avec la rondelle. Là, sérieusement, là, il n'y en a pas un qui est mauvais. Celui qui a l'air mauvais, il est meilleur que le moyen qu'on avait, qui est dans le temps, là, peut-être 15-20 ans Ouais. au hockey. Mais à cette heure, ces joueurs de rôle-là doivent savoir jouer au hockey. Je dis pas qu'on ne savait pas jouer au hockey. Ouais. C'est que c'est un comme... Tu dois être un joueur de hockey. Tu dois savoir faire des jeux, tu dois contrôler la rondelle en plus de ce que tu apportes. Mais avant, t'étais un bagarreur, tu te battais. Donne-moi pas d'autre chose, ça me dérange pas, Ouais. bats-toi. T'es un grinder, grind, dérange, Ouais. fais ce que t'as à faire. Tu joues défensivement, joue défensivement. Toi, t'es un playmaker, fais des jeux. Marque des buts. La star, c'est différent. Là. As-tu l'impression que tu aurais pu développer d'autres, parce que tu étais un bon joueur de Mm-hmm. hockey, tu as tout le temps été les meilleurs dans tes catégories. As-tu l'impression qu'avoir vécu à cette époque-ci, tu aurais pu développer? Ben oui. Hein? Parce que moi, je m'ajustais toujours. Puis, je pense que comment je pourrais dire ça? Là, il y a des mots qui me passent à la tête. C'est pour ça, je pense que je prenais trop au sérieux ce qu'on, mettons, les entraîneurs me disaient. Moi, les entraîneurs, c'était les entraîneurs, c'était eux autres les boss. C'est ça qu'ils veulent, je vais faire ça. Ouais. Tu sais. Puis même que, une anecdote, c'est j'étais couché chez ma blonde dans le temps, qui était ma blonde, qui est devenue ma femme, Ouais. à Val-d'Or, ma première année. Puis je me suis réveillé, je m'étais endormi l'après-midi, puis je me suis réveillé le matin tôt, sec dans le lit. Puis j'ai dit, le coach a toujours raison. Le coach a toujours raison. Puis elle m'a regardé, quoi? Je me suis recouché, puis tu sais, je rêvais, tu sais, l'autorité, c'était Richard Martel, le coach, Ouais. puis j'en avais peur, parce que, tu sais, c'est Richard Martel, on sait comment tu sais, tu l'as connu, là. Ouais. Puis, ben là, oui, c'est un super bon gars, j'ai toujours gardé contact avec, j'ai toujours adoré Richard Martel. Puis, mais moi, c'était ça, tu sais, le coach, il me disait de faire telle affaire, moi, c'était ça, je vais faire ça. Puis, à Calgary, c'était Steve, toi, t'es un grinder, t'es un cheval de course, là. Tu te mets des œillères, t'as des œillères, là. Ta rondelle, pas plus qu'une seconde. Mets ça dans le fond, va frapper, dérange. C'est ça que t'as à faire. Je veux pas te voir avec la rondelle. Fait que là, tu veux plus la rondelle, là. Ouais. Fait que t'as peur de faire des erreurs. Fait que là, tu mets pas que dans le fond tout de suite. Quand je suis arrivé avec Montréal, Claude Julien m'a pris sur le côté. Puis il m'a dit, là, joue au hockey comme tu jouais junior majeur, comme tu jouais dans la Ligue américaine. Ouais. Je détestais, tu jouais contre... J'ai joué tellement souvent. J'étais à Val-d'Or, il était à Hull. On jouait souvent contre l'autre. J'étais à Saint John au Nouveau-Brunswick, il était à Hamilton. Je jouais souvent contre eux autres. Ouais. Fait que, puis je jouais toujours des bonnes games contre Claude Julien. Fait que, il dit, commence à faire ça. Puis c'est ça que j'ai repris confiance, j'ai commencé à jouer. Mais j'ai quand même perdu quelques années
Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Pas jouer au hockey. Pas jouer au hockey. Exactement. C'était pas jouer au hockey. Mais c'est ça. C'était l'ancienne mentalité. C'était ça. Ouais. Tu sais, puis une histoire là-dessus aussi, Martin Saint-Louis, on était dans la même organisation. Martin Saint-Louis, il lui demandait d'être un gars de 4e trio qui allait jouer contre les grosses lignes, puis que, tu sais, il devait jouer défensivement. Il exploitait pas son talent offensif. Ouais. Puis cette année-là, il avait signé un one-way, puis Greg Button, il est arrivé, puis il l'a racheté, le laissé aller. Sa première décision. Exactement. Ouais. Puis j'étais à Calgary à ce moment-là. J'en revenais pas. Tu sais, j'étais là durant l'été ou je sais plus. Puis ben voyons, ça se peut pas. Ils viennent d'arriver ça. Puis là, on connaît toute l'histoire de Martin Saint-Louis. Mais tu savais à ce moment-là, toi, que Martin Saint-Louis peut-être pas devienne aussi bon? Oh, oui, je savais qu'il pouvait être un très bon joueur dans la Ligue nationale, qui pouvait tirer son épingle du jeu. J'avais joué 2 ans avec, dans les mineurs, puis après ça, à Calgary, up and down. Et Martin, c'est un gars qui dominait sur une patinoire. C'est un gars qui voulait toujours être meilleur, qui voulait toujours être plus fort, qui voulait... Puis c'était déjà à ce moment-là un entraîneur. Tu sais, oui? Puis je suis vraiment zéro surpris de ce qu'il fait présentement. Puis il avait toujours son board dans les mains, puis il allait s'asseoir avec les gars, puis « Hey, là, regarde, c'est demain qu'il faut faire ça, on fait ça, comme ça, va là, oui. » Dans la Ligue américaine. En Ligue américaine. En début de carrière. Oui. Ben lui, ça, ça, c'est inné. Là. Ouais. Tu l'as ou tu l'as pas. Lui, il l'avait. Il l'avait, tu sais, c'était un leader, c'était un coach dans l'âme. Puis je pense que tu vas demander à n'importe qui a joué avec, il va te dire la même affaire. Je pense qu'à Tampa, c'était la même affaire. Il dirigeait, puis il allait voir les gars pour faire des jeux, puis c'est ça. Fait que, mais ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu. Tu sais, c'est parce que c'était ça la mentalité. La mentalité dans le temps, c'était des nains de jardin, ils n'en voulaient pas. Ouais. Tu sais, ça passera jamais dans la Ligue nationale, c'est tout des bœufs de l'Ouest. Les Nocturnes, ça ne serait jamais passé. Ben non, exactement. Puis aujourd'hui, les meilleurs joueurs, c'est des petits joueurs. Tu sais, c'est des joueurs que, recul de 20 ans, jamais, tu ne voulais pas dans la Ligue nationale. Ouais. Ben, les dirigeants, la vieille garde, la vieille mentalité ne voulaient pas de ces joueurs-là dans la Ligue nationale. Mais tu sais, tu n'as pas pris ta retraite il y a 30 ans non plus. Là. Ça a changé vraiment rapidement. Rapide, ben oui. Mais il faut juste un joueur qui démontre que c'est possible, que tu les laisses aller, tu les laisses jouer dans leur qualité, dans leur... dans leurs meilleurs atouts, puis utiliser leurs meilleurs atouts, puis qui vont prouver que tu sais, tu as eu, puis pourtant, dans ce temps-là, tu avais un Fleury, là, Théorène Fleury, que j'ai joué avec dans mes débuts à Calgary. 5 et 6. Tu sais, 5 et 6, puis il dominait, là, tu sais, ce qui apportait sur une patinoire, puis il y avait du chien, puis il y avait de la grit, il y avait... Tu sais, c'est ça qui est drôle, puis, tu sais, encore là, moi, c'est... j'étais quand même pas gros, pas grand. J'étais quoi, 5'11 et demi. Là, on a toujours marqué 6 pieds, là, parce que 6 pieds, c'est grand. Ah oui. Tu sais, le petit demi-pouce, là, il est immense. Là. Tu sais, quand t'es junior majeur, là, t'as 5'11 et demi, c'est marqué 6 pieds. Là, à 6 pieds, tu regardes. À 5'11, il te tassait sur le côté. Puis j'avais été la veille du draft, à Saint-Louis. C'était à Saint-Louis, le repêchage cette année-là. Puis on avait... mon agent a dit « il y a des équipes qui veulent te parler, puis tout ça. Puis Saint-Nosé, fait qu'on va aller voir. On s'en va à Saint-Nosé, puis moi, je comprends zéro l'anglais, là. Fait que j'étais assis là, puis là, il parle, puis là, mon agent commence à parler avec eux autres. Puis là, ça commence à lever le ton. Mon agent, hey! Puis fuck this. Puis là, ça sacrait, ça... Là, j'étais là, mais... Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Là, on sort de là. Il t'a après dit que t'étais un jaune, que tu joueras jamais dans la Ligue nationale, puis qu'il allait pas te repêcher, puis ça. Puis j'ai dit, OK, qu'est-ce que tu leur as dit? Il dit, je les ai envoyés se promener. Puis t'allais jouer dans la Ligue nationale, puis c'est pas avec eux autres, on voulait rien savoir d'eux autres. Puis, tu sais, c'était comme... C'était bizarre, là. Ouais. Mais moi, je comprenais rien, puis ça s'est passé devant moi comme ça. Wow. Mais c'était, tu sais, c'est des anciennes mentalités que tu verras plus ça aujourd'hui, là. Puis, je sais que tu respectes l'autorité.
Ouais, puis ouais. tu avais une façon, tu pensais peut-être à ce moment-là que c'était la façon. Comment tu l'as vécu, le fait qu'on t'a presque demandé d'arrêter de jouer au hockey, dans le fond? Ben, tu sais, c'était un petit peu ça tout à l'heure. Je voulais. On s'est éloigné un peu, Non, là, mais c'est un balado, on peut s'éloigner ouais, puis se c'est ça. rapprocher, là. C'était là pour ça. Ouais. Moi, c'est ça qu'il faut pour jouer une Ligue nationale, je vais le faire. Ouais. Moi, je posais pas de questions, puis je chiolais jamais, puis je disais pas un Christine mot, là. Moi, c'est bon. Tu sais, je me blessais, je chiolais pas. Je le disais même pas. Je jouais avec mes blessures jusqu'à temps qu'ils voient que je suis plus capable d'avancer ou plus capable de jouer à travers ça. Puis là, il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. Ben là, je montrais. Puis là, non, là, tu sors. Puis... Mais moi, c'était ça. Comme je t'ai dit, c'était l'autorité, c'était ça. Puis moi, il voulait que je joue de cette façon-là, mais je jouais de cette façon-là. Tu sais, j'ai joué pour les Sauteurs. Ma première, à 19 ans, j'ai fait la Ligue nationale. Puis, tu sais, moi, c'est ça qui est drôle, parce que ça a toujours été... j'ai toujours été la surprise, mettons. Ouais. J'étais zéro connu. Tu sais... J'ai fait le midget 3 à 16 ans. J'ai été nommé le capitaine de l'équipe. Mais l'année d'avant, il m'avait coupé le dernier parce qu'il disait il voulait laisser la chance à 3 autres 16 ans qu'il y avait. Puis moi, j'avais viré fou. Là. J'ai retombé dans le Bantam 2A. Je voulais tuer tout le monde. J'ai été suspendu à plein de reprises. Mais anyway, l'année suivante, je suis capitaine. Puis mon coach, c'est lui qui est assistant-entraîneur à Équipe Québec avec Richard Martel. Ouais. Puis pour aller aux Jeux du Canada, moi, durant l'été, je n'ai pas été invité parce que je suis qui? Moi, écoute, je suis gros comme une gosse, là, mais mon bantam, je tuais tout le monde, là, mais j'étais le plus petit. Mais tu sais, j'avais du chien, puis moi, c'était ça, c'est une glace, là. C'était une pratique ou une game. T'es devant moi, je passe au travers, là, je te fais mal, là. Je frappais pour faire mal, pour blesser. Fait que, tu sais, vers les fêtes, là, il y a un blessé. Fait que mon entraîneur, chef, il a tellement gossé, Richard Martel m'a invité, que finalement, il m'a invité. Mais moi, tout est parti de là, parce que rendu là, j'ai fait l'équipe. Puis Richard Martel, il n'a pas eu le choix de me garder, puis il me l'a dit. Puis je suis parti sur le 4e trio. J'ai tombé sur le premier trio, mais juste avant, les médias m'avaient parlé. Ils disaient, tu vas sûrement pas jouer ou tu vas jouer sur le 4e trio. Puis j'ai dit, non, moi, je passe sur le 4e trio et je vais terminer sur le premier trio. J'ai dit ça. Parce que moi, je devais me créer un challenge. C'est de même que je fonctionnais. Ouais. Si je le dis haut et fort, je me suis pas caché, je l'ai dit, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Ouais. Fait que j'allais tout faire. Puis c'est ce qui s'est passé. À partir de là, après ça, je retourne Jet 3. Richard Martel m'a repêché junior majeur à Val-d'Or. Ouais. Mais je suis sorti, j'étais censé sortir première ronde, mais moi, je check mes points. J'ai pas fait beaucoup de points, là. Même Jet 3, là, moi, j'étais un gars qui avait une mission. Ouais. Je vais faire ta mission. Puis là, finalement, je me suis fait repêcher le 2e de la 2e ronde, le 16e au total. Dans ce temps-là, il y avait 14 équipes. Puis je suis bon en maths, hein? Fait que je me suis ramassé à Val-d'Or, mais j'étais tellement content de me ramasser là parce que là, j'avais joué avec Jean-Pierre Dumont, j'avais joué avec Daniel Archambault. Richard Martel, c'était l'entraîneur. Tu sais, les gars me connaissaient tous. Puis Daniel Archambault, qu'on est toujours des bons amis aujourd'hui, il me disait, il m'appelait juste avant le repêchage. En tout cas, j'espère que tu vas te faire repêcher ici. Ils vont t'aimer, ils vont triper. C'est un joueur comme toi qui aime ici. Puis j'étais content. Là, je m'en allais là. Je savais que les gens allaient m'apprécier, allaient m'aimer. Puis ça n'a pas pris 2 jours que Richard Martel m'a mis en pension avec... j'étais le premier kid en pension avec Daniel Archambault. Puis il avait enlevé son co-chambreur, le gars qui était en pension avec lui, pour me mettre moi. Parce que la veille, j'avais challengé Daniel Archambault pour se battre. Okay. Puis c'était le tough de l'équipe, puis il était un des toughs dans la ligue. Puis là, Daniel me dit « Tasse-toi, je vais t'en coller, tasse-toi. » Puis là, il me slashait. Puis là, Richard Martel avait vu ça, il avait descendu en bas. Il était sur le bord du banc, il nous avait appelés les deux. Il dit « Vous autres, je ne veux pas vous battre, vous allez jouer ensemble cette année. » Fait que, tu sais, tout ça pour te dire que tout allait super vite. Moi, à partir du midget 3, on dirait que tout a déboulé comme... j'étais le nowhere, le nobody, c'est qui ce gars-là? Ben, toutes les fois encore, je créais encore cette surprise-là.
Là, j'arrive à 19 ans, je fais ma première, je suis repêché, je suis classé genre 3e ronde, 4e ronde, puis je sors 2e ronde, 40e au total à Calgary. Ouais. Surprise encore générale. Je vais faire mon premier camp, ça va super bien. L'année suivante, je vais faire mon 2e camp à 19 ans. Et là, je fais l'équipe. Je fais Calgary à 19 ans. Pas personne dans la Ligue nationale connaît Steve Bégin. Là. Non. C'est qui ce piment-là, tu sais? Mais je jouais, puis ils m'ont mis avec Sandy McCarthy puis Mike Peluso. Deux durs à cuire. Oh oui, Ouais. deux vrais de vrais. Ouais. Tu sais, dans le temps, ça se battait, ça se regardait d'en face de même, là, puis Ouais. ça se tapochait à qui mieux. C'était deux comme ça. Puis il m'a toujours me souvenir, McCarthy était venu me voir, il dit « Là, kid, tu fais ce que tu veux, ça a de l'as. » Et il dit « Amuse-toi, on va être là pour toi. » Je suis « OK, good. » Tu sais. Puis comment ça s'est passé? Le premier match, ça s'est passé comment? Vraiment bien. Le premier match, j'ai fait les 2 front pages. Le front page le cover, puis le front page du sport. Le cover, c'est moi qui gelais un gars de Détroit. Je pense que c'était un tough en plus. Une mise en échec? Oh, oui, puis il était de même dans la bande. Okay. Mon premier chiffre, j'embarque ça de là. Oui, bang! Hey, gros, je l'ai gelé comme d'aplomb. Quelques chiffres après, c'est McCarthy qui est venu me geler à ma ligne bleue. C'est là, ça a dit « Welcome to the show, kid ». C'est moi qui se faisais geler, qui était 4 fers dans les airs. Ouais. Okay. Mais c'était ça. Ça a super bien été. Ça allait super bien. J'avais de l'énergie. C'était comme incroyable l'énergie que j'avais. Là. J'aurais pu jouer des doubles, là, des programmes doubles à tous les jours. Là. T'as la hype. J'étais sous l'aide sociale, moi, là, pas longtemps avant ça. J'avais même pas de compte de banque. J'avais même pas d'habits quand je suis arrivé là. C'est Joël Bouchard qui m'a prêté du linge. Puis après ça, qui m'avait apporté magasiner. Ça allait vite, là. OK. Ouais. Wow. J'ai passé un mois, j'ai été blessé. J'ai joué 2 parties. J'ai été blessé à l'épaule. J'ai manqué 2 semaines. Je suis revenu jouer un autre 3 parties sur la route. Puis après ça, ils m'ont renvoyé. Là-dessus, je me suis battu 2-3 fois. Ma game à Buffalo, j'ai gelé Donald Odette. Il était out. Il a fait une grosse commotion à ce temps-là. Okay. Puis moi, c'est pas drôle. Moi, je comprends zéro anglais et tout ça. Puis je suis le banc de punition. Puis Brian Sutter, puis c'est-tu Mike Peluso ou Sandy McCarthy qui était sur le banc. Puis là, il riait. Là, puis là, il me regardait, puis il me pointait. Puis il riait. Puis là, ils sont là de même. Pointe en haut. Là, moi, le gros smile. Puis là, je suis crampé. Puis je sais pas c'est quoi qu'ils veulent dire. Ils font ça, non, je check en haut. J'étais sur le Jumbotron. Gros smile à Buffalo. Je venais de geler Donald Odette, une de leurs vedettes. Fait que chef d'après, c'était un des primos qui est venu me voir, puis je me suis... c'est ça. C'était le hockey de l'époque. Exactement, c'était ça. Okay. Fait que welcome to the show, là, c'était vraiment comme ça, mais moi, je voyais... dis-moi ce que tu veux faire, je vais le faire. Là, c'est pas... Puis, est-ce que tu aimes mieux le hockey d'aujourd'hui ou le hockey de l'époque? J'adore le hockey d'aujourd'hui, mais je pense qu'il manque peut-être une petite touche de le hockey de l'époque. Puis pourtant, cette petite touche-là, à toutes les fois que ça l'arrive, il n'y a pas un chat dans les estrades qui reste assis. Je sais pas... tu sais, dans le temps où il y avait beaucoup plus de tu sais, il y avait des coups salauds, mais ça se réglait. T'as fait de quoi? Tu dois répondre à tes actions. Ouais. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit peut-être un petit peu moins. Ouais. Tu sais, il y a des parties de ça que non, ça n'a pas lieu. Tu sais, des affaires stagées, des affaires... mais, tu sais, dans le temps, un tough se battait avec un tough. Tu sais, c'était comme ça que ça fonctionnait. Puis, s'il y a quelqu'un un plus petit qui faisait une niaiserie, mais c'était... un autre de l'équipe qui disait « Je vais m'en occuper de ma grosseur. » Mais c'était comme ça que ça fonctionnait. Là. J'ai relu ce petit bijou de Luc. De Luc Gélina avec le chapitre sur Steve Bégin. OK. Puis, il y a un truc qui ressort du chapitre. Je sais pas si tu vas pas deviner. Mes cheveux? Non. Ton père Gilles.
Oui. Et j'ai l'impression que ça a été à la fois ton plus grand allié, puis à cette période-là aussi peut-être un inconvénient. Oui, tout à fait, en même temps, oui. Les deux. Oui, les deux. C'est fou, mais c'était ça. Il m'a toujours donné les meilleurs conseils, les meilleurs... tu sais, il était élevé à la dure, il m'a élevé à la dure, puis il a bien fait, parce que... Quand tu dis il t'a élevé à la dure, est-ce que tu peux élaborer ou... Oui, mais tu sais, mon père, il était reconnu pour être tough. C'était un tough, il était alcoolique. Lui réglait des problèmes dans la rue pour ses amis. Jeune, souvent il partait, puis il n'a pas peur de rien. Puis, tu sais, jeune, il me montrait à me défendre, à me battre dans la rue. Là. Ouais. J'avais 6 ans, mais il me montrait des trucs. Puis il a toujours voulu que je fasse face à mes problèmes, que je règle mes problèmes. Tu sais, il voulait que je devienne un adulte jeune. Puis chez nous, j'ai appris à me débrouiller seul assez tôt. Là. Tu sais, je faisais mon lavage, je pense que j'avais 9 ans. Parce que tes parents étaient séparés, puis lui, mes parents étaient séparés, pas là. Ils se sont séparés, j'avais 1 an et demi. Ouais. Puis, mon père souvent était parti. Tu sais, il est sobre, là, ça fait plus de 25 ans. Wow, il était solide. Mais, tu sais, dans les arénas, tout le monde l'aimait, tout le monde l'adorait. Il était drôle, tu sais, il était funny. Ouais. Il buvait beaucoup, mais il était pas seul. Mais mon père, c'était plus... la constance, c'était plus... Tu sais, c'était pratiquement tous les jours. Tandis que les autres, c'était juste peut-être des tournois à la fin de semaine, des games, puis tout ça. Puis, mais c'est ça. Fait que là, on repartait à la maison. Mon père était magané, là, mais... Ouais. Puis t'avais l'impression des fois que ça pouvait te nuire aussi. Oui. Ben, je pense que ça me nuit au courant de ma carrière, c'est sûr et certain. Tu sais, comme à un moment donné, j'ai pas fait le 2A, le Pee-Wee 2A. Ouais. Ils ont gardé d'autres joueurs, mais tu sais, j'étais pourtant un des meilleurs, sinon le meilleur de l'équipe. Puis ils m'ont rétrogradé parce que mon père, c'était peut-être un problème. Moi, j'étais comme perçu comme un bum parce que j'avais les cheveux un petit peu plus longs. Dans la coupe dans le temps, c'était rasant en dessous. Puis j'étais peigné de même. J'avais souvent mon linge. C'était du linge que j'avais, ça faisait longtemps. On était peut-être... j'étais propre, mais j'avais peut-être l'air moins propre. Ouais. Mais pourtant, j'étais super poli. J'étais super pas déplacé. J'étais pas... j'aimais ça avoir du fun, mais à toutes les fois que j'allais chez quelqu'un d'autre, j'étais gêné. Je prenais ma place, puis là, j'aidais toujours, soit à servir, à desservir. Pourquoi t'étais gêné? Je sais pas, j'ai toujours... Quand je dis ça à cette heure, tout le monde rit de moi, là. Il dit, t'es gêné, toi. Il dit, arrête, là. Je dis, ouais, moi, je suis gêné, mais je me dégêne rapidement. Ça prend pas de temps, je vais me dégêner, je vais être à l'aise, je vais être chez... Mais t'étais juste gêné naturellement, t'étais pas gêné pour quelque chose de particulier. Là. Non, j'étais pas gêné. Non, parce que... je sais un peu si tu vas en venir. Non, je n'étais pas gêné parce qu'on était pauvres, qu'on n'avait rien, on avait toujours une vieille voiture qui faisait du bruit. Ça faisait du bruit. Parce que dans le livre, tu disais que tu voulais que ton père arrête avant d'arriver pour... Oui, parce que souvent il était pacté, puis je disais, débarque-moi ici, là, parce que là, s'il y avait plein de monde, puis fait que... parce que moi, si quelqu'un m'écœurait, je le confrontais tout de suite. Ouais. Tu sais, je me mettais direct dans sa face, là, que ce soit un monsieur, que ce soit un gars de mon âge. Tu sais, une petite anecdote vite fait, je dois toujours me souvenir, le gars du Pro Shop m'avait coupé, tu sais, j'étais Pee-Wee, justement, la photo, je pense, c'était... les cheveux. Les cheveux, je tenais mes cheveux de même, puis lui, il m'a arrangé ça, il a pris les ciseaux, m'a coupé en dessous, parce que je faisais ça en dessous, en dessous de mes mains, puis... Je me suis tourné, j'ai pris le hockey. J'étais arrivé pour le swinguer. Mon père m'a sauté dessus. Tu sais, j'étais comme... Ouais. Moi, ça prenait pas de temps. J'allumais. J'avais les yeux de même. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, je disais souvent à mon père, débarque. Mais il me débarquait jamais, là. Ouais. Il dit, reste dans le char. Je vais aller t'amener à la porte. Il fait frette, là. Non, c'est correct, tu peux me débarquer ici. Il dit, saute en bas si tu veux. Ouais. Tu sais, il me débarquait toujours à la porte. C'était correct, là. C'était pas... mais... Puis je sais que tu as raconté quand même 25 ans de sobriété. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 25 ans?
Dans le fond, j'étais parti à Calgary. C'était... je pense que j'avais un camp d'été. Ouais. Puis Calgary nous emportait souvent. Puis quand je suis revenu, mon père était scrap chez lui. Puis là, j'ai essayé d'y parler, c'était pas compréhensible, tout ça. Puis d'après moi, ça faisait quand même... j'étais parti peut-être 2 semaines, ça devait être 2 semaines qui devaient être à la brosse. Ouais. Puis là, je l'ai confronté. J'ai dit, là, pas que t'es petit, je suis tanné. Là, moi, là, je vais aller t'emmener. Là, tu t'en vas au... Ben, lui, il voulait pas y aller. Naturellement, tu sais, ces gens-là, ils ont pas de problème. Ils sont corrects, ils sont bien. Puis, fait que là, j'ai dit, non, pas que tes affaires. J'ai dit, moi, je m'en vais t'emmener. Il dit, non, là, je m'en vais à la balle avec mes amis. Là. Puis là, j'ai dit, tes amis, t'as pas d'amis. Ils sont juste là parce que je te donne de l'argent puis tu leur payes la traite. Puis j'ai dit, là, c'est assez. J'ai dit, check bien ça. Là, je l'ai pris, je l'ai emporté devant le miroir, puis j'ai dit, check bien ça, si t'es bien comme ça, j'ai dit, moi, je te laisse, puis je m'en vais, puis jamais on va se parler. Si t'es capable de te lever à la tête, te regarder dans les yeux, dans le miroir, puis tu me dis que t'es bien, je m'en vais, puis tu vas plus entendre parler de moi, puis fais tes affaires, puis ça va être correct de même. Il s'est jamais levé à la tête. Tu voulais m'emmener là, hein? J'ai comme l'impression que Gilles, ça a fait de toi aussi, pas juste le hockeyeur que tu es devenu, mais le père que tu es devenu. Oui, probablement. Parce que c'est super important. Tes filles, ta famille, puis si tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu là, tu ne serais pas le père que tu es. C'est sûr. Ouais, c'est évident. C'est... J'ai toujours adoré les enfants. J'ai toujours... ma soeur a eu des enfants. J'étais jeune. J'avais, je pense, 14 ans. J'étais le parrain de son enfant. J'étais toujours là tous les jours parce qu'elle restait pas loin de chez nous. Puis moi, les enfants, j'aurais eu des enfants jeunes. J'étais prêt. J'en voulais. Puis quand j'ai eu mes filles, moi, c'était comme c'était la totale. J'étais tellement content. Puis j'ai toujours participé à tout. Là. J'ai toujours... je voulais être présent. Je voulais... je jouais encore. Puis même si je jouais le lendemain, si je devais me lever la nuit, je me levais. Puis là, ma femme me disait, non, tu joues... Ah non, c'est correct, là, je vais y aller, repose-toi. Je vais y aller, je dors pas pareil. Puis là, j'allais m'occuper de la petite, une des petites, mettons, durant toute la nuit ou si j'avais besoin. Pour ça, j'allais me coucher. Je dis, pas grave, je vais m'attendre après la pratique durant l'après-midi. Pas de stress, là. Tu sais, je voulais, puis je me souviens qu'il y a des gars à l'aréna, quand je disais, j'ai pas dormi, la petite a été malade ou la petite ci, la petite ça. Ils disaient, ouais, mais ta femme fait quoi? Que ça fait quoi? J'ai dit, on est deux là-dedans. Là. J'ai dit, elle le fait quand qu'elle le fait, puis moi, je veux le faire, je le fais. Elle dit, ouais, Chris, jamais on va refaire ça. Moi, ma femme, là, elle joue au hockey. Fait que, moi, c'était pas ça. Ben, moi, je voulais participer. C'était important pour moi, puis je voulais que... je voulais être là. Tu sais, on est tellement partis souvent que c'est pas vrai que je suis à la maison puis je participerai pas à ce que je dois participer, là. Puis, tu sais, pas que je cherche une commandite de Kleenex non plus, mais tu sais, quand je disais que ça a fait de toi le père que tu es aussi, peut-être tu voulais sauver le petit Steve aussi à travers tes enfants. Ben, probablement, tu sais, je voulais... Mais le pire, c'est que de la façon que j'ai été élevé, ça a fait de moi la personne, puis tu l'as dit tantôt, tu sais, j'ai grandi de ça, ça m'a rendu fort, puis j'ai persévéré à cause de ça, parce que je voulais justement pas... revivre ça. Je voulais pas que mes enfants vivent la même situation. Je voulais que mes enfants aient tout ce qu'ils avaient de besoin dans la vie. Mais en même temps, on gardait toujours dans la vie, il n'y a rien de facile. Si vous voulez quelque chose, vous devez travailler pour. Vous devez le vouloir puis le montrer que vous voulez. Puis, tu sais, c'est comme... on a fait ça avec les 2 filles. Les 2, mettons, la plus vieille, premièrement donné, l'âge qu'elle voulait un iPad. Elle dit, c'est bon, tu vas l'avoir ton iPad, mais fais des choses, travaille dans la maison, on va te donner de l'argent, ramasse les bouteilles, ramasse les... Tu sais, on voulait qu'ils fassent de... Fait que là, ils ramassaient les bouteilles, ils faisaient des petites affaires, fait que là, on leur donnait un petit peu d'argent, puis là, à un moment donné, ben là, est-ce que j'en ai assez? Tu sais, nous autres, ça savait qu'elle n'avait pas assez. Ben, je pense que oui, là, on va aller vendre les bouteilles, puis on fait tout le processus. Là, on avait les photos des filles qui mettaient les canettes dans la machine, après ça, qui ramassaient le coupon, qui allaient chercher l'argent, après ça, on allait
au Apple Store, là, la personne qui était là, on expliquait qu'est-ce qu'elle voulait, fait que là, puis elle, on la laissait parler aussi. Puis on a fait ça avec les deux, là, en même temps. Puis là, elle sortait le sous, fait que là, moi, on t'arrangeait avec, fait que prenait les sous, puis tout ça, fait que là, donnait les sous, fait qu'on payait la différence. Hein, mais tu sais, tout ça pour leur donner une leçon de vie que, oui, on va être là pour vous, mais arrangez-vous, tu sais, faites, vous voulez des choses dans la vie, tu sais, travaillez pour, faites certain que vous faites tout pour atteindre vos rêves, puis... Puis pour Gilles, ça a dû être aussi une grande rédemption aussi, avec sa sobriété, puis tout ça, puis voir ses petits c'est sûr, c'est sûr. Ben là, il vient d'avoir 75 ans aussi, là. Le 2, 75, puis... il était fier, il est content, puis il a toujours été fier, il a toujours parlé, il parlait toujours de moi, puis des fois, ben moi j'aime pas ça, ces choses-là. Là. Fait que je disais toujours, arrête, là, c'est correct, mais lui, c'est sûr et certain, c'est une fierté, mais ouais, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon père, malgré tout. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais tu sais, tu as trouvé une paix. Tu sais, toute ta vie, tu as carburé sur... Ouais. Puis tu as trouvé une paix. Tu sais, tu as eu des épreuves aussi, là. Ah, j'en ai encore. Je suis en plein milieu de certaines. Oui, mais sur des trucs quand même humains. Oui, tu sais, je changerai jamais de la manière que je me suis comporté dans la vie, que j'ai élevé mes enfants, puis tu sais, les enfants, c'est... tu sais jamais comment est-ce qu'ils vont tourner. Tes enfants, tu peux leur donner tout l'amour que tu as, tout ce qu'ils ont besoin, mais tu n'es pas avec tes enfants à l'école. Ouais. Ils vont découvrir des choses, ils vont se faire des amis. Rendus là, c'est eux autres qui doivent faire face à leurs décisions puis décider s'ils s'en vont à gauche ou à droite. Ouais. Tu peux rien faire pour ça. Mais on leur a donné on leur a mis les meilleurs outils, mettons, dans leur boîte. Ouais. Puis on leur a toujours dit, tu sais, c'est à vous autres de les utiliser. Là, on leur a, tu sais, comme, tout. La plupart des parents, tu leur expliques la vie, tu leur expliques qu'est-ce qu'ils vont faire face à l'école, les choix qu'ils vont devoir faire. Puis, on a parlé de ça. Puis, écoute, on a été chanceux, toucher du bois, et ils vont super bien les deux. Ma plus jeune, elle a hérité de tous mes problèmes de dyslexie, d'orthographie, TDA, puis tout. Elle travaille très fort à l'école, et cégep deuxième année. Ma plus vieille est à McGill, comptabilité deuxième année. Puis là, présentement, elle est au Portugal, jusqu'en juin. OK. Fait qu'elle étudie elle fait sa session là-bas, ouais. C'est quoi leur nom? C'est Méane. Méane, c'est celle qui est au Portugal. Ouais, exact. Puis Mélia, celle qui est ici encore avec nous. On va y aller avec ton choix de photo. Ah oui? Marquante. Ah oui, c'est moi. Il y a des cheveux, hein? Ouais, des cheveux sont teints, là, on est en série. Mais le gars du Pro Shop a coupé ça, là. Ça, c'est quelques années avant. Oui, je sais, Ouais, mais ils ont eu le temps de repousser un peu, malgré que j'avais déjà commencé à perdre mes cheveux. Ah oui, déjà? Hein? Ça faisait longtemps. Moi, à 16 ans, j'ai commencé. OK. Ouais. Ben, tu sais, j'ai jamais eu honte de ça. Ou, tu sais, des choses, là, moi, j'ai appris dans la vie, il faut que tu mettes ton énergie sur ce que tu contrôles. Ouais. Ça, je contrôlais pas ça. Fait que moi, ça me dérangeait pas pantoute, zéro pin barre. Fait que... Ça fait bien, ça. Ben, moi, j'adore ça, mais on est bien. Là, ça reste la mode depuis 25 ans. Les mains, puis voilà. Des barbouillettes, puis on est... Ouais. Val d'Or, j'ai passé les 3 belles années là-bas. J'ai toujours appelé les Val d'Or comme le petit Montréal. La façon que lorsque je jouais, les partisans se comportaient, c'était fou l'ambiance là-bas, l'énergie, eux autres, c'est une passion, là. Ouais. Tu sais, ça a changé à cette heure, mais... Ah oui, ça a changé? Oui, je pense qu'il y a moins de gens qui vont voir les parties. Nous autres, c'était toujours plein. Okay. C'était l'engouement était là, on était l'attraction de la ville. Puis, écoute, j'ai apprécié. J'ai encore beaucoup d'amis, puis je vais souvent à Val-d'Or encore donner des conférences, voir des amis.
faire le tour des écoles. Ah oui, hein? Ouais, okay. Écoute, moi, j'ai adoré Val-d'Or. Les gens sont tellement le fun là-bas. Là. Tu as joué avec Patrice Bernier, l'ancien capitaine de Oui, ma dernière année. Hein? Tu étais un bon joueur de soccer, d'ailleurs, j'ai joué longtemps. ce que j'ai lu. J'ai joué longtemps au soccer, oui, j'adorais. Puis j'étais même intensité. OK. Tu sais, au hockey, je défendais mes coéquipiers, que ce soit à Tombe, puis j'ai des histoires à tous les ans, à Tombe, puis Bantam, que j'allais me battre pour un coéquipier à l'extérieur de la glace. Au soccer, j'étais pareil. Au soccer, il y a quelqu'un qui dérangeait mes coéquipiers. Ah oui, hein? Genre, non, j'étais méchant, j'étais borderline sauvage, mettons, sur un terrain de soccer. Okay. Tous les petits coups cochons, là, je les faisais toutes. C'était comme... tu dois connaître, ton fils est dans le soccer, là, mais je les ai toutes faites. Puis c'était comme une marque pour moi de commerce. C'est comme ça que j'avançais. Puis oui, j'étais quand même très bon. Puis à un moment donné, j'ai eu un choix à faire. Puis pour moi, le choix était facile, c'était le hockey parce que, un, c'était mon rêve. Ouais. Mais deux, je me voyais plus jouer dans la Ligue nationale. J'avais jamais pensé à jouer au soccer en Europe. Puis mon entraîneur à ce temps-là au soccer, je pense que son garçon était rendu en Europe. Puis tu sais, c'était pas fréquent dans le temps. Ouais. Là, tu sais, c'était dans les années début 90, là, si je me trompe pas. Puis tu sais, le soccer n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Donc, moi, non, je vais jouer au hockey, je sais, je vais jouer dans la Ligue nationale. Puis il a dit, je pense que tu as plus de chance au soccer. Ah non, je vais prendre mes chances. Ben, c'est parce que en plus, si tu te bats, c'est 5 minutes au hockey, puis au soccer, tu as un carton rouge. Mais j'attendais, moi, j'étais intelligent, j'attendais après la partie. Ah, voilà. Fait que là, je les attendais, okay. J'allais rejoindre à quelque part dans le... Tu devais être détestable. Ah, c'était incroyable. Au soccer, ben au hockey aussi. Oui, oui. Au soccer, là, c'était comme... la peste, là, il n'y a pas personne qui voulait être devant moi, là, parce que personne, je savais pas ce que j'allais faire. Fait que les jeunes ne savaient pas ce que j'allais leur faire. Fait que, ouais. On va y aller avec la deuxième? Oui. Mon retour à Calgary. Ça, c'est-tu avec Bob Hartley? Oui. Bob a été important pour toi. Vraiment, vraiment important. C'est lui qui m'avait appelé... en 2011, c'est ça, en 2011, pour aller en Suisse en décembre 2011. Ouais. Puis là, il me demandait comment ça allait, tout ça. Puis j'ai glissé quelques menteries là-dedans. Là. Il me demandait si j'étais en forme. Je dis, oui, je m'entraîne régulièrement. Il dit, tu patines-tu? Oui, je patine quand même régulièrement avec les anciens, puis une fois de temps en temps avec des chums. Là. Puis là, il m'a demandé la question qui tue. Il dit, ton corps, comment il va? As-tu des blessures, tout? Et là, je lui demande, tu une menterie ou la vérité? Il dit, seulement la vérité, mon Big Steve. Fait que j'y ai dit que le mois suivant, en janvier 2012, j'allais me faire opérer à la hanche. Puis il dit, fais-toi opérer, puis on va checker pour l'an prochain. Puis là, il a signé à Calgary. Là, je lui ai dit, mais mon chien pour aller en Suisse, il est mort. Fait que il m'a rappelé le lendemain, il me dit qu'il aimerait se m'inviter à son camp d'entraînement. J'ai dit, il m'a demandé si j'étais en forme. Là. J'ai dit, Bob, je m'entraîne. Puis ça, c'était vrai. Je m'entraînais 7 jours sur 7, 2 à 3 fois par jour. Ouais. J'étais comme, j'étais en forme, là, j'étais bien, j'ai toujours été en forme. J'ai toujours été dans les tops de mes équipes, dans les tests et tout. Mais là, j'étais quoi de rare, là. Tu sais, je buvais 0 une barre. Moi, c'est rare que je bois, tu sais. Puis quand je jouais, c'était encore pire. Là, puis, tu sais, j'ai toujours été quand même très discipliné. Mais là, j'étais vraiment en forme, là. Pourquoi il est important comme ça, ce retour-là? Comment dire? Un professionnel... Il y a toujours un lendemain. Toujours, on se croit invincible. On se croit que ça n'arrêtera jamais de même à brusque. Tout ça. Puis moi, c'est ce qui s'était passé un petit peu. Ça faisait 4 ans que je jouais avec une blessure à la hanche. Puis je fermais ma gueule. Puis là, où j'en parlais un petit peu, là, il me disait « Ah, c'est normal. » Fait que là, OK, il ne disait pas un mot. Si c'était normal, comment ça? Je me plains. J'ai joué avec des pieds cassés. Puis là, je me plaindrais avec une petite... Mais tu sais, il faisait pas de test. Fait que moi, je poussais pas. J'aurais eu le droit, mais moi, tu sais que je disais pas un mot, je chiolais pas. Ouais. Fait que
Je passais à travers ça. Là, j'ai fini... Tu sais, j'avais 2 ans à Boston, 2 ans à Montréal, 1 an à Boston. Après ça, là, cet été-là, j'avais de la misère à m'entraîner, mais je poussais à travers ça et tout. Finalement, j'ai signé sur le tard à Nashville, m'a envoyé dans les mineurs. Puis là, écoute, ça allait pas bien, là. J'étais couché dans l'autobus à terre pour faire les voyages parce que sinon, je n'étais pas capable de... Si je restais assis, parce que c'était des longs voyages, là, mais je n'étais plus capable de me lever. Fait que, puis habituellement, moi, m'habiller avant une partie, c'est peut-être une dizaine, 12, 15 minutes avant le warm-up. Là, il fallait que je prenne 45 minutes. Je n'étais pas capable d'attacher mes patins. Il fallait que je me penche de coup. Hey, c'était comme terrible, là. Finalement, eux autres, ils ont fait des tests et tout, puis ils ont vu que ma hanche était vraiment maganée. Ils ont dit, là, ça fait combien de temps que t'es de même? J'ai dit, ben là, je suis dans ma 4e année, là. Ils disent, voyons donc, tu me niaises, là. Ah ouais, il n'y a pas personne qui a vu ça. Ben, je l'ai dit à plein d'endroits, mais ils me disaient tout que c'était normal. Puis ils n'ont pas fait de test. Ben non. Ils disent que ça n'a pas de sens. Tu sais, les équipes, c'est ça. Ouais. Fait que c'est là que j'avais su que j'avais besoin d'une opération, mais à la fin de cette année-là, j'avais manqué la moitié de la saison. J'étais revenu juste pour les playoffs. Puis j'avais joué playoffs. Puis mon entraîneur, il était venu me voir et il me dit « Je peux même pas croire d'être pas parti chez vous. » Il dit « Tout ce que tu as vécu, rendu là, tu n'as plus besoin de ça. » Il dit « Mais je suis content que tu sois ici. J'ai besoin de ton leadership. » et tout ça. Puis ça avait quand même bien été dans les séries. Puis, j'étais censé me faire opérer 1 mois après la saison. Puis, j'ai cancellé ça. J'ai dit non. J'ai dit à mon agent, je veux m'entraîner. Je me ferai opérer s'il y a de quoi en septembre parce que ça va me rentrer dans la tête. Ça va me dire, je joue pas au hockey à cause que... Puis, finalement, 1 semaine après que j'avais commencé, ça me prenait 45 minutes de sortir du lit, là, tellement que j'avais de la difficulté. J'avais mal. Tu sais, j'étais plus capable de la misère à faire des choses avec les enfants. Puis... fait que c'est ça. Fait que finalement, j'avais... Puis là, arrive quelques semaines avant le camp d'entraînement de la Ligue nationale. Ouais. Vancouver appelle mon agent, me demandait si je voulais aller m'entraîner. J'avais rien fait de l'été. J'ai compté d'autres menteries. « Ah, je suis en top shape. Ah, ouais, ça va bien, ça va bien. » Mon agent dit « T'es sûr? » « Bon, ouais. » Il dit « Il me reste 10 jours, là, on va être en shape. Ouais. » Puis entraîné 10 jours. Les 3 premiers jours, j'avais honte de moi. Puis jamais je m'étais senti comme ça. Puis après ça, j'ai repris. J'étais allé faire les tests là-bas. Ça a super bien été. Même que le strength coach m'a emmené, je checkais les résultats. Il dit « Crème, t'as entraîné pas mal cet été, t'es en forme? » Moi, pas lâché. Ouais. Mais ça n'a pas bien été. J'ai joué une game hors concours contre Calgary. Puis le lendemain, j'étais plus capable de sortir du lit. Fait que c'est là, à partir de là, c'était fini. Puis c'est après ça que Bob m'a appelé. Je me suis opéré. Puis anyway, j'ai retourné à Calgary. Okay. C'était ça. Ça avait parti de tout ça. Là, ouais. Parce que tu pensais plus jouer, c'est ça. C'est ça. T'as-tu encore mal, par curiosité, à quelque part? J'ai surtout l'épaule, un petit peu le dos, mais le dos, c'est pas si pire. Mon opération a changé beaucoup de choses. C'est ma première, quand j'ai eu ma hanche, je pensais que le dos, ça avait rapport, mais il était tellement magané que j'avais besoin d'une opération. Mais là, ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avant, j'avais de la difficulté. Là, t'as l'air en forme? Oui, ça va bien. Okay. Oui, on se tient slim. Prochaine photo? Montréal. Passé avec le lockout qu'il y a eu 2004-2005, c'est ça? J'ai 6 ans total à Montréal. J'ai adoré jouer ici. C'était coup de foudre, là. Hein. Je suis arrivé, on m'a donné la chance de jouer, de me faire connaître. Ça, j'ai toujours remercié aussi. Comme Bob Hartley, je l'ai toujours remercié pour le retour, qui m'a donné la chance de faire mon retour. Puis Claude Julien, c'est la même affaire. Je sais qu'il a eu son mot à dire pour venir me chercher au ballottage. Puis pour moi, écoute, c'était magnifique à Montréal. C'est le rêve. Ben c'est oui. le rêve. C'est le rêve. Mettre cet uniforme-là. Là. Ben oui, mais je te dirais qu'à un certain moment donné, je voulais plus. Je voulais pas parce que juste avant mon repêchage, peut-être l'année d'avant, tu sais, je commençais à suivre ça un petit peu plus parce que, tu sais, jeune, je regardais le hockey, mais à un moment donné, je regardais plus le hockey parce que je trouvais que regarder à la télévision, puis ce que tu vois en direct ou jouer, ça faisait pas justice. Puis
moi, j'étais un gars qui a besoin de bouger. J'étais un gars qui... fait que tu peux regarder une période ou... fait que... ouais, excuse, là, je m'en vais partout. Là, la question, c'est le rêve. Le rêve, ouais. Fait que là, j'ai... toute mon enfance, je voulais jouer pour le Canadien, je voulais me faire repêcher pour le Canadien. Puis là, je voyais que beaucoup de joueurs se perdaient dans la Ligue américaine. N'avaient pas leur chance d'être appelés à Montréal ou qui faisaient venir, mais qui ne faisaient pas jouer. Puis là, je vais utiliser ce mot-là. Là, ils tuaient les carrières ils ont tué les carrières de beaucoup de joueurs. Ah oui. Je pense, tu sais, où il fallait qu'ils jouent ailleurs, où ils ont passé tellement de temps dans les mineurs. Tu sais, c'était plus comme ça aussi dans le temps, là. Ouais. Mais j'avais peur de ça. Tu sais, je voulais pas que... dans le fond, j'étais certain qu'un jour, j'allais finir à Montréal, que j'allais avoir la chance de jouer à Montréal. Mais je voulais pas que ça se passe au repêchage. Mais, tu sais, jamais j'aurais dit non, là. Ouais. Moi, n'importe où, j'étais pas regardé. Tu voulais faire ta marque ailleurs, t'établir ailleurs avant. Je suis arrivé à Calgary, c'était le meilleur endroit parce qu'ils cherchaient beaucoup dans ce temps-là. Ouais. Puis c'était pas une équipe qui dominait. Donc, j'étais convaincu que j'allais avoir je pense que je suis tombé au meilleur endroit que je pouvais tomber. Là. OK. Prochaine photo. Ben oui, mais tu sais, ça tombe. Plus référence quand j'étais jeune, tu sais, le hockey, le rêve de tout le monde. Moi, je dépensais mon énergie, là, j'avais besoin de ça. J'étais toujours sur une patinoire l'hiver à l'extérieur. Le nombre de fois, je me suis gelé les orteils, rentrant en pleurant chez nous. C'est arrivé peut-être 2 fois que j'ai manqué des fins de semaine de hockey parce que j'avais les orteils gelés. Ah oui? Oh, oui. OK. Mais moi, tu sais, comme tous les kids, mon rêve, c'était de jouer dans la Ligue nationale, mais moi, je démarrais pas de ça. Là. C'était le hockey partout. Je jouais au petit hockey dans la maison, j'allais dehors, j'allais à la patinoire. Mais j'avais tellement de plaisir, mais j'avais besoin de ça pour évacuer mon énergie. Ouais. Peut-être ma rage. Ta rage, oui. Je pense que oui, je pense que le hockey en même temps m'a peut-être sauvé peut-être de faire des niaiseries. Oui, puis ça c'était à Trois-Rivières parce que tu as grandi à Trois-Rivières. Oui, c'était à Trois-Rivières. J'ai grandi à Trois-Rivières. Fait que j'ai joué sauf le Pee-Wee, là, j'ai été rétrogradé ma première année Pee-Wee 2C. Sinon, j'étais 2A. Puis, comme quand je suis arrivé Bantam 2A, première année, j'étais le plus petit de l'équipe. Puis, je vais toujours me souvenir, l'entraîneur me rencontrer avant le camp. Ouais. Puis il m'a dit, si tu veux t'en retourner, tu peux t'en aller. Tu feras pas mon équipe. J'ai peur que tu te fasses mal, t'es pas assez gros. Ouais. Puis je pleurais, je voulais le soigner. Là. Ouais. J'ai dit, check-moi bien aller. Puis il a pas eu le choix de me garder. J'étais tellement dangereux. Mais personne n'était capable de me frapper, mais je gelais tout le monde. Ah, là. ouais. J'étais vraiment un petit Chris. Là. Ouais. C'est ça. Fait que là, il n'y avait pas le choix. Puis aujourd'hui, tu ferais pas de mal à une mouche. Non. Ouais. Tu sais, si j'ai à défendre, Ouais. je vais toujours me mettre devant. C'est sûr. Là. Oh, oui, c'est sûr et certain. Non, jamais je vais partir la chicane, Ouais. Jamais je vais partir la marge. J'ai toujours été diplomate dans tout. Ouais. Puis, tu sais, même sur la glace, c'était ça. Mais à l'extérieur, j'ai toujours discuté. Tu sais, je vais prendre le temps de parler, puis ça marche pas, ça marchait pas. Mais jeune, oui, Mais le pire, c'est que j'avais peur de rien quand j'étais jeune. Non. C'est comme ridicule. Il doit en rester une. Oui, à Saint John. Ça, c'est l'année avant que je commence ma carrière full-time dans la Ligue nationale. Cette année-là avait été quand même particulière parce que j'avais été au camp d'entraînement. Moi, il y avait Chris Clark, il y avait Ben Gratton. On était censé faire l'équipe à Calgary, être là, puis commencer la saison-là. Puis je pense que c'était Don A, le coach, celui qui avait gagné plein de Coupe Memorial là, à Kelowna, je pense. Dans l'Ouest. Dans l'Ouest, là. Je pense qu'il n'aimait pas trop les Français. Puis j'ai même pas eu... Puis j'étais en 3e année de contrat. Ouais.
j'ai même pas eu la chance de jouer une game hors concours qu'ils nous ont renvoyé immédiatement. Ah oui? Ouais. Puis là, je me souviens d'avoir été m'asseoir dans les estrades. J'étais comme tout seul lorsque j'avais pris la nouvelle. Et je comprenais pas ce qui venait de se passer. J'étais en tous mes états. Là, je voulais partir de là. Je dis, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et je suis chanceux d'être ici, je suis chanceux de faire l'équipe. J'ai même pas la chance de jouer une game hors concours pour me faire valoir. J'ai dit, c'est ridicule. Ça n'a pas de classe. J'étais frustré. Puis là, le coach Jim Playfair, qui était le coach des mineurs, c'était le nouveau coach des mineurs, il est venu me voir, puis là, il m'a parlé, il dit « Inquiète-toi pas, il dit, ça va bien aller. » Il dit « Regarde, viens-t'en, je sais que t'as déception et tout, mais on va travailler pour que tu reviennes le plus vite possible. » Fait que là, tu sais, il m'a comme mis en confiance, mais tu sais, j'étais comme de même quand même. C'est normal, j'avais une frustration, mais je savais que j'allais arriver ou peu importe où j'allais aller, que j'allais tout faire pour m'en revenir. Fait que j'étais allé là. Pendant une semaine, Jim Playfair m'a parlé comme si on était meilleurs chums. Il m'a emmené du jour au lendemain, plus de son, plus d'image. Il me faisait même plus jouer. Je jouais même pas en désavantage numérique. C'était comme ridicule. Je comprenais pas ce qui se passait. J'allais lui demander, puis il me racontait... Tu sais, mon anglais était pas très bon. Hein, puis il me racontait n'importe quoi. Puis là, j'étais là, « Colin, c'est quoi qui se passe? Ça n'a pas de sens. » Puis là, on est allé sur la route. On partait, dans le temps, c'était long, là. On a parti, genre, le voyage, c'était quasiment un mois de temps. Puis les 3 derniers parties, c'était un 3-en-3, mais on jouait, mettons, je m'en souviens plus c'est quoi les villes, mettons, à Lowell. Après ça, on jouait à Maison le samedi. Tu sais, vendredi, Lowell, Maison samedi, puis on retournait, mettons, Rochester le dimanche, puis après ça, on retournait à la maison, on avait une semaine. Puis... mais le premier match de ce voyage-là, je m'étais battu. J'ai eu une commotion. Dans ce temps-là, une commotion de 2 Advil puis un sac de glace sur la tête. Mais ça allait, tu sais, j'ai joué du super bon hockey tout le voyage, même si des fois je partais à 4. J'étais comme dans le coin, là. Puis là, le soigneur dit « T'es-tu correct? » Je dis « ouais, tu sais, tu voulais pas dire que... » Fait que là, j'ai fait tout le voyage de même, puis je m'étais battu plusieurs fois, puis... fait que on fait la fin du voyage, là, il me dit que lundi, t'es-tu correct jusqu'à lundi? Je dis « Oh, ouais. » Fait que lundi, quand j'ai été voir le docteur, il m'a dit « Là, t'as une commotion, t'es out. » Fait qu'ils m'ont quand même envoyé chez nous avant. Fait que j'ai été out un mois. C'est même pas moi qui ai conduit, j'étais pas capable. J'ai même pas été... C'était à Noël, les vacances de Noël. J'ai même pas fait un party de Noël, je restais dans le noir, ça allait pas bien. Puis quand je suis revenu, là, à un moment donné, j'ai recommencé à pratiquer, puis je me suis dit « Tu sais quoi, moi, je me suis vraiment dit ça. J'ai dit, là, je vais retourner en base. Tu sais, souvent, on va dire ça. J'ai dit qui je suis, la façon que je joue. Je me fous du reste. Il dira ce qu'il voudra. On va suivre le plan de match comme je le pense, mais ma game, je sais c'est quoi, puis je vais en faire. Puis à partir de là, il a commencé à avoir des blessés, mais plein de gars qui ont été callés up. Fait que là, il n'y avait pas le choix de me faire jouer. Ça a commencé à super bien aller. Là, après ça, il n'a pas eu le choix de me faire caller up parce que ça allait trop bien. Puis là, il a commencé les séries. Les séries, c'est comme... je sais pas, je suis tombé dans un autre monde. J'ai fini... j'ai été magané. Là, j'étais beau. Là. J'avais... il y a un match, j'avais mangé un coup de hockey comme ça, en plein visage, tac, nez pété, tout. Là, je me relève, m'en vais au bain, replace le nez, je retourne sur la glace. La game suivante, j'ai mangé un slap shot en plein visage, mais en tombant, j'ai mangé un double échec. Fait que là, j'étais out. Là. Je me souvenais même plus comment je m'étais rendu au banc, mais anyway, la game après, quand je me suis ramassé à l'aréna, je voyais plus rien. Il a fallu qu'il me tape les yeux pour jouer. T'as tapé les yeux? Oui, les yeux ouverts de même pour jouer. Le coach ne voulait pas me faire jouer, le soigneur ne voulait pas, puis je les ai obligés. J'ai dit, donnez-moi 30 secondes, ils m'ont montré que je suis capable de jouer. C'est là que j'ai été dans la chambre, c'est moi qui ai tapé mes yeux. Le coach a dit, il dit, pas même un choix de te faire jouer. Je sais pas si je vais jouer beaucoup, mais il n'y a pas le choix de te faire jouer. Il n'y a pas personne qui ferait ça. Fait que j'ai joué, on a gagné la Coupe Calder, j'ai été nommé le MVP. C'est là que Greg Button est venu me voir et il m'a dit, tu joueras plus jamais dans la Ligue américaine. OK. Tant aussi longtemps que je vais être là. OK. Ah, c'est bien. OK. Fait que c'est l'année suivante, j'ai commencé ma carrière dans la Ligue nationale.
Puis, écoute, la fameuse scène mythique au Centre Bell, quand tu tombes la mâchoire première sur le bord de la bande. Contre Boston. Tu t'étais déjà entraîné à perdre des dents avant, là. Oui, ben tu vas rire, mais c'est la première fois de ma carrière que je perdais des dents. Ah oui? Oui. OK. Oui. Ça doit faire mal. Ben, c'était loin du cœur. Mais avec l'adrénaline, moi, la douleur, j'ai toujours été super tolérant. Là. Moi, la douleur, ça me dérangeait pas. Puis j'adorais la douleur. Je voulais avoir de la douleur, tu sais. Puis la première chose que j'ai dit justement à mon retour, quand ils m'ont posé la question, c'est quoi qui me manquait le plus? J'ai dit, je pense à la douleur. Ça me fait pas mal rester chez nous. Okay. C'était un réflexe, je sais pas pourquoi, c'est ça qui est sorti. OK. Ouais, à Calgary. Mais, contre Boston dans les séries, c'est la phase première. Là aussi, je pense que j'avais fait une petite commotion. Je pensais que c'était à mon épaule. Mais tu sais, j'ai pas manqué. J'ai retourné. C'était ça. C'était ça. J'étais bien là-dedans. Puis moi, j'avais été élevé de même. Mon père, je ne voyais pas rester sur la glace. Ouais. Okay. J'imagine que c'était la dernière. Ben non, c'est mon repêchage avec c'est David Thibault, j'ai grandi avec, mon meilleur chum. Il a été repêché justement à San Jose où il ne voulait pas m'avoir. Ouais. Puis, c'est des beaux souvenirs. C'est ça, ce que j'ai trouvé bien drôle, c'est tu sais, RDS, dans le temps, il y avait, mettons, il couvrait le repêchage. Ouais. Il y avait, mettons, 3 heures. Puis dans ce temps-là, c'était long, les premières rondes, là, c'était long à Calvins. Là. Donc, j'ai été le dernier joueur à passer à la télévision, repêché. Ah ouais? J'étais fier. Qui était avec toi au repêchage? Il y avait mon père, il y a ma grand-mère qui était là. C'est ça, il me semble que c'est ça. Ça a dû être malade. Ouais. Ah non, j'étais tellement... Mais tu sais... Tantôt, je t'ai dit, j'ai été repêché 2e ronde, 40e au total. Puis Calgary, je les avais rencontrés à Québec. Ouais. Puis eux autres m'avaient dit qu'ils me voulaient me repêcher en 2e ronde. Il y avait 2 choix, un 39 et un 40e ronde. Un 40e choix, 39 et 40e choix. 2 choix de 2e ronde, puis qu'ils allaient me prendre là-dedans. Et ils venaient de dire ça à Daniel Gonneau juste avant. Fait que moi, je prenais rien pour du cash. Tu sais, je disais, là, je suis classé 3 ou 4e ronde. Je vais sortir 5, 6, 7e ronde. Moi, ça me dérange pas. C'est ça de là si tu fais ta marque. C'est ça. J'ai dit, moi, le numéro de ronde, ça me dérange pas. Puis, au repêchage, puis avant ça aussi, il y avait Daniel Brière qui m'avait conté ça, qu'il avait été à Calgary, il invitait tous les premiers choix, tu sais, ceux qui étaient classés première ronde, puis qui m'avait posé beaucoup de questions sur moi. Tu sais, je l'ai su par la suite, là. Mais... fait que j'étais au draft, puis rendu le 39-40e choix, moi, je dis au gars, checkez bien ça, Daniel Gonneau, je gage 20$, c'est Daniel Gonneau, 39e. Puis c'est pas lui qui sort, c'est Travis Brigley, un gars de l'Ouest. Fait que là, je dis, ben, le 40e, Daniel Gonneau. Puis en même temps, je dis ça, il y a Jean-Pierre Dumont qui a sorti 3e overall. Lui, il avait mangé 12 poutines, là, rendu quand je suis repêché. Il part à courir, puis là, il me pointait de même dans les estrades. Puis là, moi, j'ai dit, c'est quoi qui me pointe moi? Ou... Il me criait, ça aide-toi. Puis il devait l'avoir vu en bas parce qu'il était au table pis tout. Puis quand ils ont... Le dépisteur, il pogne le Delay Forward de Val-d'Or, le joueur de centre. Là, je savais tout de suite que c'était moi. Mais tu déconnectes, là. Tu sais, t'es comme... Je pense que j'ai perdu peut-être quelques secondes là. Puis le feeling, c'est comme incroyable. Là, c'est comme si tu flottes, comme tu es au-dessus de tout. Puis, tu sais, je pense que j'étais plus... Tu sais, le feeling était meilleur parce que j'étais surpris et non déçu. Tu sais, mettons de m'avoir dit, bon, ils me prennent là, ils me l'ont dit, puis je sors pas, ben non, je sors en 8e ronde. Puis ce que beaucoup de kids ils font, puis que je leur dis, faites-vous pas d'attente, puis croyez pas ce que le monde vont vous dire parce que les agents ou... croyez pas à ça parce que tu sais jamais ce qui se passe dans la tête des organisations. Ils veulent-tu vraiment? Ils veulent-tu... Tu sais,
tu peux être classé première ronde, sortir en 6e ronde, puis faut pas que tu prennes pour du cash ce qu'ils vont dire. Puis c'est ce que j'avais fait. Puis moi, quand regarde, il disait que c'est moi qui allais prendre quand même 39-40e, mais je le croyais pas. Fait que j'ai comme été super surpris, là. Vraiment, vraiment surpris. Fait que c'est ça. T'es comme sur un nuage, puis là, c'est fou. C'est fou quand même. Ouais. C'est vraiment fou. J'imagine que c'était la dernière. On n'a pas un chess à quelque part. Bon. Écoute, on a débordé, mais c'est ça quand c'est intéressant. Bon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il reste quelques petites questions pour nos abonnés à chaosport.tv. C'est 5 petites questions, puis on va faire ça tout de suite après pour ceux qui restent avec nous. Quand je jouais au hockey, je voulais pas voyager. Moi, voyager, c'était me reposer dans le sud. Ton film préféré? Ben, c'est relié à ça, c'est Gladiateur. Ouais. Je m'en doutais bien. Une personne avec qui tu aimerais passer un moment? Mohamed Ali, parce que t'es tellement bon, tu sais, c'était un show. Partout ce qu'il allait, tout ce qu'il disait, c'était un show. Ben là, tu penses que personne t'a vu, là, l'aréna est pleine, là, c'est comme... Mais t'as-tu planté solide ou quoi? Ouais, planté solide. Ah oui? Ah oui, 4 fers en l'air, je me suis ramassé dans la bande, puis faut que tu sois mou, faut que tu sois relax, et j'ai compris ça tard.